Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine, à AMS Moto, on fait l'essai de la nouvelle Yamaha FZ07. On va également découvrir de nouveaux produits de la gamme Silver Wax. En plus, on parle des assurances avec les gens de la Capitale et avec Francis de chez RPM Rive-Sud, on va découvrir les nouveautés de Yamaha. Je suis avec Francis Lessard, qui est de l'équipe des ventes de RPM Rive-Sud. Yamaha, quelle gamme de produits. On va essayer un de vos modèles de façon très exhaustive dans cette émission, mais parle-moi des nouveautés cette année. Plusieurs nouveautés chez Yamaha cette année. On a beaucoup de nouveautés dans le sport, on va avoir beaucoup de nouveautés dans le hors-piste aussi, et surtout de la route conventionnelle. Premièrement, je peux commencer avec les modèles qui sont un petit peu plus sportifs. On va commencer avec le nouveau R1, qu'on s'entend que ça fait plusieurs mois qu'on attendait d'avoir le dévoilement de cette superbe machine. J'avais vu des photos, oui. Oui. On a aussi deux modèles de Yamaha R1. On a le R1 de base et le R1M qui, lui, est un petit peu plus de course avec une finition un petit peu plus sportive. D'accord. Donc ça, c'est le M. Je crois qu'il n'est plus disponible, par exemple. On va se contenter du R1 tout court à ce moment-là. On va toujours aussi d'aller dans le sportif, le nouveau R3, qui, lui, est un moteur modèle Yamaha de 300 cc. Qui est un petit peu plus pour les débutants. Ils n'avaient pas ça avant, je crois. Non, ils n'avaient pas de 300 cc avant, donc qui est un modèle sport, mais 300 cc. Donc moi, je conseille ça vraiment plus pour les pilotes débutants qui ne veulent pas avoir une trop grosse machine pour partir. C'est idéal. Elle a le look d'une vraie motosport en plus. Ouais. Donc on n'a pas vraiment, on n'a pas de jouet dans les mains. C'est vraiment une belle moto, très belle allure aussi. Ensuite, si on s'en va dans le hors-piste un petit peu, on va avoir le WR qui est revenu sur le marché, le WR 250 qui n'était plus l'année passée. Très demandé. Très, très demandé chez les amateurs de hors-piste. Donc, Yamaha a écouté encore une fois et puis ils ont remis cette machine sur le marché cette année. Ensuite, quand on reste dans le hors-piste, on a toujours le YZ 250 FX, que lui, c'est le nouveau modèle de cette année. En étant un nouveau modèle, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un YZ 250 de piste, sauf qu'à ça, on a rajouté une béquille latérale pour le tenir en équilibre. Donc, on n'a pas besoin de se traîner notre petit triangle ou notre petit stand pour l'embarquer dessus. Et un démarreur électrique. Donc, on économise... Un démarreur? Oui, on économise nos forces de jambes quand on l'échappe ou quand on étouffe. On n'a pas besoin de la craquer. On pèse sur le bouton puis ça part. Ça va ouvrir de nouvelles clientèles? Je suis persuadé que oui. Donc, ça, c'est vraiment plus pour les amateurs de hors-piste. Si on continue pour la route, on va avoir le nouveau FJ09, qui est, lui, encore là, un super beau modèle. Reste nouveau de cette année. Lui, ce qu'il offre, comme ça va être un petit peu plus hors-piste et piste surtout, qui va faire un petit peu des deux. Donc, chemin de terre, asphalte. Une espèce d'hybride, là, en fait. Un hybride, exactement. Okay. Qui est fait pour ces deux types de terrains-là. Encore une fois, on a un 900 cc à l'intérieur, très fiable comme machine. On peut continuer aussi avec le nouveau scooter de Yamaha, qui lui est le S-Max 155 Je l'ai vu. cc. Quel beau design. Très beau design. Encore une fois, ça n'a pas l'air d'un petit scooter qui va être enfantin. On va avoir un design très, très mature, super beau. Encore une fois, très fiable aussi. Moi, ma première moto était une Yamaha. J'ai appris à conduire là-dessus et je sais qu'il y a des gens qui veulent découvrir la moto. Et ce qu'on demande aux gens de RPM Rive-Sud, c'est est-ce qu'il y a des journées d'essai, des randonnées d'essai avec les produits Bien Yamaha? Évidemment. Avec Yamaha, cette année, c'est le 22 mai que ça se déroule. Donc, chez RPM, 226 Chemin des Îles à Lévis. C'est notre adresse. Facile à trouver en face de la raffinerie. Exactement. Puis ça, c'est de 10 h le matin à 16 h l'après-midi. Qu'est-ce que je dois apporter à part mon enthousiasme puis mon gros bon sens? Là? Ça va vous prendre casque, gants, idéalement un manteau, si vous en avez un. Et puis, ça vous prend vos licences qui ne sont pas temporaires. Donc, vous ouvrez licence de moto, la classe 6A. Une fois que tout ça est en place, bien, on va espérer qu'il y ait du soleil. Surtout. Vous tenez les essais qu'Ennuagement Canada soit d'accord ou pas, c'est ça, ça se fait beau temps, mauvais temps. Ça se fait beau temps. S'il y a de la pluie et que l'asphalte commence à être mouillé, je crois que c'est cancellé, mais on souhaite toujours qu'il y ait un gros soleil avec beaucoup de chaleur. Francis, merci. Je te laisse retourner à tes clients. Ça fait plaisir. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto.
C'est dans un superbe décor marque qu'on se retrouve pour découvrir la petite dernière de la famille FZ de Yamaha, la Yamaha FZ07, qui se situe dans quelle classe? C'est un Naked Bike Roadster, qu'on pourrait dire. Naked Bike Roadster, donc on est vraiment dans ta palette aujourd'hui. Oui, c'est pas mal ce qui m'intéresse le plus dans les styles de moto. Ça s'adresse à qui? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'intermédiaire, le débutant, vraiment le n'importe qui? Oui, c'est une moto qui va chercher le débutant parce que c'est une moto très légère, docile, mais quand prenant les tours au compteur, on peut s'amuser même si on est un expert. Je ne sais pas si tu peux me confirmer ça. J'ai vu sur le web que cette moto-là, si on avait un accident, par exemple, la moto penche carrément sur le côté, le moteur arrête. Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est quelque chose, une technologie qui est commune? C'est pas courant, c'est vraiment relativement nouveau. Okay. C'est intéressant parce que justement, Ben oui. si on échappe la moto, on n'a pas besoin de courir le bouton panique, elle s'arrête toute seule. On Donc, peut limiter les dégâts. C'est ça, les déversements d'essence et tout ça. Donc on prend le temps de se relever, puis on lève la moto ensuite. Si on veut découvrir la première génération des FZ, on doit remonter à quelle année? Ça, c'est spécial à Yamaha. Le nom FZ remonte à 1985 avec la bonne vieille FZ 750 avec le moteur Genesis 5 valves. C'était un superbike dans les années 85, 6, 7. En Europe, cette moto-là s'appelle MT-07. OK, le nom n'est pas universel, il y a une raison Non, particulière? c'est un peu le genre marketing made in USA. On dirait que Yamaha, en Amérique du Nord, aime ça avoir un nom qui rappelle des anciens modèles. OK. Donc, les MT comme ça, en Europe, ils ont eu la MT-03, qui était mue par un monocylindre 660cc de la XT660, qu'on n'a pas eu ici en Amérique du Nord. Ils ont aussi présentement la MT-125, qui est une petite moto d'initiation pour la classe 125cc et moins. On a eu la MT-01, ici en Amérique du Nord et partout dans le monde, qui était mue par le moteur de la Warrior, donc un moteur 1700cc custom, mais qui développait 111 livres de couple. C'était un monstre de couple à 3750 tours à peu près. Et l'an passé, en Europe et au Canada, on a eu la fameuse FZ09 qui s'appelle MT-09 en Europe. Et ce numéro aussi, la petite MT-07, qui est rentrée un peu tard au Canada. Donc on dirait que la popularité du FZ09 en Amérique du Nord a fait que Yamaha a décidé de l'importer et de l'appeler FZ07. Un véhicule qui gagne à être découvert, on parle d'une motorisation bicylindre en parallèle 700cc. Oui, c'est très coupleux, très léger comme moto. J'ai très hâte d'en parler plus profondément dans le prochain chapitre. Il ne reste qu'à l'essayer. Je Oui. te laisse. Tu peux aller en paix. Va sur la route. Merci, madame. Avec la FZ07, on ne se trompe pas. Point de vue rapport qualité-prix, c'est vraiment une bonne affaire qu'on peut effectuer. Parle-moi un peu de ce que ça comprend. On parle de véhicules d'autour de 8 000 environ? Exactement 7 300. OK. C'est encore moins que tu pensais. C'est intéressant parce que c'est une moto dénudée, naked bike en anglais, mais ça vient quand même assez bien équipé. Ce qui est intéressant, c'est l'ajustement, comme j'aime toujours le dire, pour le frein avant. Oui. On a des petits doigts ou des grands doigts, on peut vraiment l'ajuster pour être en contrôle du frein. Il n'y a pas de choix de mode d'injection. C'est vraiment un mode d'injection. On vit avec. Ce que la grande sœur a. C'est ça. La FZ09 a 3 modes d'injection. Il n'y a pas le freinage ABS non plus, ce qui est disponible en Europe. En Amérique du Nord, on est allé sur le coup, donc on va avoir un prix intéressant. On en reparlera tout à l'heure du prix, justement. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'accessoirisation, le tableau de bord très complet. On a un totalisateur journalier. On a l'heure, c'est sûr. On a la température ambiante, la température du liquide de refroidissement, l'autonomie, oui, mais surtout la consommation. OK. Puis on a un petit icône qui apparaît en mode éco. Donc, quand on roule de manière économique, responsable, on se le fait dire par notre petit tableau de bord. On se fait féliciter, en fait. C'est ça. Ensuite, ce qui est intéressant du côté de la selle du passager, qui est quand même bonne dimension, c'est en dessous. On a un petit outil, donc 2 clés Allen hexagonales, un tournevis. Avec ça, on peut quasiment démonter la moto au complet. Et un branchement pour outil de diagnostic. Donc,
chez le concessionnaire Yamaha, on peut se brancher sur la moto et faire les diagnostics pour l'entretien. Bref, on a tout ce dont on a besoin. Et en même plus. prime, ben c'est ça, parce qu'en prime, c'est un véhicule qui est très beau esthétiquement parlant, disponible en 3 couleurs. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être heureux sur la route. La FZ07 n'est pas la seule dans sa catégorie. Il y a de la concurrence. Quelles sont les comparables marques sur le marché? Par ordre alphabétique, la Honda NC 750, qui est passée de 700 à 750 l'an passé. Du côté de Suzuki, c'est la Gladius 650 et chez Kawasaki, la ER6N, qui est aussi une 650. Dans les 4, quelle qui ressort du lot, à mes yeux, la FZ. Pour quelle raison? De son agrément de conduite. Le moteur, la présence du moteur, c'est un petit bijou. Et aussi, le rapport qualité-prix. C'est justement les autres manufacturiers, il va falloir qu'ils s'ajustent au prix que Yamaha offre la FZ07. C'est la moins dispendieuse actuellement dans cette catégorie-là. À 7300, c'est un aubaine. Et aussi, l'allure générale de la moto. C'est vraiment le même look que la FZ09. Il faut s'y prendre à 2 fois avant d'être capable d'identifier la moto de loin. Yamaha l'emporte selon toi. On va aller faire le test ultime. Tu es déjà en position de conduite. Je vais aller chercher ton casque et on revient avec l'appréciation du véhicule. Merci. Marc, j'ai eu l'occasion de te voir un peu tout à l'heure la conduire et je me suis dit que ça semble être confortable. La meilleure façon de le savoir, c'était d'embarquer dessus. Je suis sur la moto et c'est vrai que c'est confortable parce qu'on a vraiment une position verticale, position naturelle pour le guidon également. Oui. Les mains tombent en place, il n'y a pas de problème. C'est pas comme d'autres pour faire des contorsions ou encore que la selle nous empêche de toucher à terre. Tu vois, des pieds oui. Crampé au sol, Totalement. pas de problème. La selle s'élargit sur l'arrière, donc si tu veux faire plus long, une randonnée de 10 minutes, tu as de l'espace pour te déplacer et avoir plus de confort. Mais c'est pas nécessairement une moto pour faire du tourisme. Là, on peut pas partir de longues heures, même si malgré tout, on peut avoir un certain confort. Oui, mais il faut y aller une allure modérée parce que l'exposition au vent est à 100 Oui, totalement. Il n'y a aucun déflecteur à part le petit compteur qui ne déflecte pas grand-chose. C'est le style de moto. Donc, on peut ajouter une petite bulle ici. Dans le marché de l'accessoire, genre GV, il va s'en faire des plus grosses que celles offertes par Yamaha, sûrement, parce que c'est minimaliste aussi. C'est juste pour cacher le devant là, de la moto. Mais encore là, l'agrément de conduite est de beaucoup amélioré, contrairement à d'autres bicylindres parallèles, parce que les anciens vont se rappeler que c'était des moteurs qui étaient beaucoup vibreux. Avec le vilebrequin à 270 degrés comme ça atténue beaucoup les vibrations. On peut le constater ici aussi avec les petites pesées qu'on a là. Mais souvent, ça va être 2 fois cette grosseur-là pour éliminer les vibrations au niveau des poignées. Okay. Donc, en ayant roulé quelques dizaines et même quelques centaines de kilomètres la moto, je peux dire que les vibrations sont très bien contrôlées, que ce soit au niveau des guidons, de la selle et des repose-pieds. Qu'est-ce que tu as pensé de la puissance du véhicule? As-tu eu l'occasion de la tester un peu? Oui, c'est ça qui est intéressant parce que en regardant ça, les spécifications, tu dis un beau couple, puissance intéressante aussi, mais un bicylindre 700cc, c'est pas une moto qu'on considère une super sport. Je me suis très amusé avec la moto. C'est coupleux. On peut c'est l'automne, hein? faire même des choses illégales assez facilement, donc on se tient tranquille. Mais pour un débutant, c'est intéressant aussi parce qu'on peut y aller mollo. L'apprentissage va être facilité par le couple de la moto et
on est capable de la garder longtemps. C'est pas une moto qu'on va changer après une année ou deux. On peut garder facilement 5 à 10 ans sans avoir besoin de passer à autre chose de plus puissant. On peut parler d'un bon investissement. Très bien. Pour ce qui est des freins, qu'est-ce que ça dit? C'est puissant, progressif. J'ai eu le cas de l'essayer là, pour le tournage. Donc, pour les gens qui ne savent pas, on fait souvent des boucles. Oui. On avance, on retourne, on revient, on fait recommence. plusieurs passages. Donc, on essaye de minimiser le temps. On essaie de s'arrêter dans la plus courte distance possible pour faire le plus de passages possible dans le temps imparti. Aucun problème, ça freine. Il n'y a pas d'ABS, mais c'est très modulable. Encore là, c'est sûr que les débutants vont rechercher plus un modèle avec l'ABS, mais les vieux routiers comme moi qui ont toujours roulé à peu près des motos sans ABS, cette moto-là est très prévisible au freinage. Donc, bloquer les roues, il faut faire vraiment exprès. Pour ce qui est de la suspension? C'est de base. Il n'y a pas d'ajustement, sauf à l'arrière, en précharge. Donc, dépendamment du poids du pilote ou pilote avec passager ou avec bagage, on va ajuster la suspension en conséquence en précharge. À l'avant, aucun ajustement possible. C'est correct. C'est un ajustement qui est fait pour rouler sur la route. C'est pas une moto qu'on va aller en piste puis qu'on va aller chercher les performances d'une super sport. Mais pour rouler au Québec sur nos routes semi-bosselées, la suspension fait une très belle job. Et c'est très agréable aussi pour le passager. On a les pédales ici. Il faut pas que j'échappe la moto. Bonne largeur de pédale, une bonne adhérence aussi. C'est confortable. Ça a été testé par mon pilote passager essayeur. Donc, la très selle, bien. confortable? Oui, une bonne largeur de selle, contrairement à d'autres motos dénudées, que c'est à peu près la grosseur de mon portefeuille. Celle-là, c'est une bonne largeur, donc ça peut être confortable pour un après-midi sans problème. C'est sûr qu'on ne fera pas le tour de l'Amérique assez en arrière. Mais c'est intéressant. C'est pas l'objectif non plus. Somme toute, Marc Paradis semble être content, je me trompe? Non. C'était dans ta palette, on le mentionnait en début de chronique. Puis le rapport qualité-prix, encore une fois, est très, très bien. J'ai hâte de découvrir la prochaine moto qu'on va nous présenter, qu'on va vous présenter, en fait, dans la prochaine émission. Merci, Marc. Merci, toi aussi. Cet essai routier vous a été présenté par RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Richard, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un produit d'entretien pour le cuir, le vinyle. Oui, exactement. Il faut savoir, les selles de moto, il y en a en cuir, il y en a en vinyle, et c'est vraiment simple à laver. OK? Ce qu'il faut savoir au départ, c'est qu'un vinyle ou un cuir, ça ne se lave pas avec un linge. On ne prend pas le produit et on ne le frotte pas. Ça va nettoyer en surface, mais au niveau des rainures, ça ne partira pas. Fait qu'il faut absolument utiliser une brosse. C'est vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend le produit, on le vaporise sur le cuir et on prend la brosse. Pas besoin de peser fort, c'est juste de faire entrer le produit ou la saleté. On y va dans tous les sens. On prend ça. On l'essuie. Puis une fois qu'il est bien nettoyé, alors à ce moment-là, il faut le traiter. Vraiment important. Une fois que c'est nettoyé, il faut le traiter. Et la méthode est vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend le produit, on le sature, on en met trop, on le laisse, il va pénétrer dans le cuir, dans le vinyle. On le laisse pénétrer pendant 15 minutes, une demi-heure. Et après, tout ce qu'on a à faire, on prend une microfibre douce, sec, et on l'essuie, c'est tout, c'est facile comme ça. Juste enlever l'excédent. Oui, on enlève l'excédent, puis il va sécher, il ne sera pas gras du tout, puis il va être très beau. Richard, ce produit-là, on l'utilise pour nettoyer le banc, pour l'entretenir. Est-ce que c'est le même produit qu'on va utiliser pour les valises? Oui, exactement. Tout ce qui est valise en cuir ou en vinyle, on fait exactement la même chose, le même traitement, puis ils vont venir belles comme la selle. Parfait. Alors, la semaine prochaine, on aura l'occasion d'utiliser un nouveau produit, d'expérimenter un nouveau produit de la vaste gamme de Silver Wax. Richard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Alors, bonjour Pierre.
Bonjour Annie. La belle saison est déjà là. On pourrait dire que les amateurs de moto ont déjà mis leur véhicule sur les routes. Pour ceux qui prévoient faire l'achat d'une première moto, comment fonctionne l'assurance pour ce type de véhicule? Bien, c'est un peu la même chose que pour l'automobile. C'est-à-dire que le gouvernement va venir couvrir les blessures corporelles via la Société d'assurance automobile du Québec, quand on paye nos plaques finalement. Pour le reste, c'est les assureurs privés qui vont venir couvrir les dommages à la moto elle-même et aussi la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages qu'on peut causer à autrui. De quelle façon que ça fonctionne? Au niveau de la responsabilité civile, la loi nous oblige à assurer au moins 50 000 $, mais de façon générale, les gens vont venir couvrir 1 million ou 2 millions. C'est ça que les assureurs proposent et les différences de primes ne sont pas nécessairement très grandes. Pour le reste, c'est les dommages, soit par la collision ou le renversement, donc collision avec un véhicule, un objet ou une sortie de route. Il va y avoir feu, vol, vandalisme, le bris de vitre comme on retrouve en automobile. Mais on peut aussi greffer des garanties additionnelles comme la valeur à neuf, les frais de déplacement. C'est en option et c'est selon les besoins du client, évidemment. Donc, c'est sûr que le client qui va avoir une vieille motocyclette voudra peut-être pas mettre toutes ces protections-là quand la valeur est pas nécessairement très grande. Si on a une motocyclette qui est neuve, qui est financée, bien là, on n'aura pas tellement le choix. Puis si on veut protéger notre investissement, bien la valeur à neuf, c'est une très belle option. Alors, ça devient des clauses additionnelles à ce moment-là. Absolument. Et la meilleure façon de vous joindre pour avoir peut-être des réponses à des questions un petit peu plus précises ou pointilleuses? Bien, on peut nous appeler tout simplement. On est ouvert à la capitale tous les jours de la semaine, même en soirée. On peut même nous rejoindre le samedi. Et évidemment, si c'est une réclamation, on est disponible 24 heures sur 24. Mais aussi, de plus en plus, si on veut des soumissions sur le web, c'est possible de le faire dans le confort de notre maison, sans avoir à parler à quelqu'un. Et lorsqu'on a des questions, bien, c'est toujours possible de nous appeler. Pierre, merci beaucoup. Merci, Annie. Cette chronique vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Je le sais, le temps passe trop vite dans un rendez-vous à AMS Moto. La semaine prochaine, on fait l'essai de la Spyder F3. Soyez là, c'est un rendez-vous.